Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Monsieur Aimé. Ici, nous sommes au niveau de la COPAP. Et donc, je vous fais cette vidéo-là pour vous donner des instructions sur la taille de l'aliment en fonction de la taille de poisson à nourrir. Voilà, donc, si vous voyez cet aliment-là, voilà, c'est relativement poudreux. En tout cas, c'est pas totalement poudreux. Si vous voulez vraiment la taille exacte, vous pouvez nous écrire dans les commentaires. On va vous donner ça. Et donc, ça correspond très bien à la taille de ces alevins. Voyez? Donc, normalement, quand on nourrit, je mets d'abord comme ça là un peu et tous les alevins seront informés qu'il y a de l'aliment. Ils vont venir à la surface. Voilà. Et là, je peux les nourrir. Voilà. Voilà. Je peux les nourrir. Donc, la taille de l'aliment en fonction de la taille de poisson. Donc ici, là aussi, ça c'est une autre taille qu'on va utiliser pour donner aux poissons qui sont de taille légèrement plus avancée. Voilà. Donc je voulais oublier, vous voyez ça là, c'est ici là pour créer un peu une zone d'ombre. Voilà, pour créer un peu l'ombrage. C'est-à-dire quand il fait vraiment chaud, le truc là va bloquer quelques rayons solaires et puis ça va servir un peu d'abri pour les poissons. Bon, c'est la même chose avec les plantes là et autres. Bon, on va, dans une autre vidéo, on va vous expliquer tout ce qu'il y a de ces plantes et quelle quantité il faut mettre dans vos cubeténaires. Parce que quand ça dépasse, c'est pas bon. Quand c'est moins aussi, c'est pas bon. Donc, on va nourrir ceux d'ici là. Bon, on peut d'abord commencer ici. Ouais. Voilà. Donc, ici là. Voilà. Si vous ne respectez pas la taille de l'aliment pour les poissons, alors ce qui va se passer, c'est que ça va vraiment causer des problèmes au niveau des poissons parce que, par exemple, imaginez une poule qui avale quelque chose qui ne va pas avec sa gorge et c'est très compliqué. Donc, avec les poissons aussi, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment respecter la taille de l'aliment à donner aux poissons. Maintenant, si l'aliment est trop poudreux, vous voyez que par exemple, pour cela, j'ai pris des grains. J'ai pris des grains parce que ici, là, si vous mettez l'aliment qui est vraiment poudreux, en tout cas, vous aurez premièrement un grand dépôt et ensuite, quand les poissons vont manger, les gros comme ça, là, quand ils vont manger, l'aliment en filtrant l'eau, parce que quand ils avalent l'aliment, il y a l'eau aussi qui rentre dans leur bouche. Et quand l'eau rentre dans la bouche, l'eau sort par les branchies et puis les branchies filtrent l'aliment. Ils avalent le bol alimentaire et donc l'eau ressort. Maintenant, si vous mettez l'aliment qui est poudreux, l'aliment aussi va sortir au niveau des branchies et puis ils vont rien avaler. Donc, raison pour laquelle la taille de l'aliment est vraiment très importante. Donc, pour ici aussi, c'est la même chose. Ici, je dois prendre l'aliment poudreux parce que c'est des petits poissons. Merci. Voilà. Donc ici, là, je vais mettre de l'aliment poudreux. Voilà. Parce que c'est ce qui correspond à leur taille. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va donc venir ici, là. Voilà. Ici, j'ai des très petits. Donc ça, là, c'est encore plus poudreux. Ça, j'ai laissé ça à la maison là-bas. Donc, on peut venir ici, là. Ici. Voilà. Voilà. Donc, je voulais profiter de dire que cet aliment est fabriqué ici. C'est fabriqué ici au niveau de la COPAP. Donc, si vous voulez l'aliment, les alevins, vous pouvez nous contacter et puis on va vous donner des instructions y concernant. Vraiment, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci.